Good morning, en ce fin de mois d'août, bien content de vous voir. Donc on poursuit, encore, ça c'est un pléonasme, mais que veux-tu? On poursuit notre série d'été sur le Notre Père. Donc on a un culte pour vous qui ressemble énormément aux dernières semaines. Si jamais vous n'étiez pas là, ils sont disponibles sur YouTube et c'est pas super long, hein? C'était des petits cultes d'une demi-heure, donc vous pourrez aller voir ça, puis suivre le reste de la série. Il nous reste 7 semaines puis 2 autres pour terminer. Et là, je suis distrait par mon ami qui arrive. On va se parler tantôt, petit gars. Ah boy, c'était le fun de voir tant de visiteurs puis tant de monde. Super content. OK, ça va ressembler à ça. On va chanter le Notre Père en chant. Si vous ne connaissez pas, c'est super simple. On va le refaire à la fin. Vous allez pouvoir chanter avec nous autres, même aux deuxième fois. On va lire le Notre Père. Je vais prier après ça, inspiré du message de la semaine passée, comme c'est notre habitude. On va lire le Notre Père en Matthieu 6, mais à partir du second 21. Après quoi, on va travailler pour mémoriser un verset. Donc, on va se rappeler les versets qu'on a déjà faits et on va faire ça. Et après ça, des petites annonces, une prédication, puis la fin du culte avec un chant, puis un petit temps pour vous de méditer, de prier vous-même. Ça va-tu? Là, j'ai tout fait ça, je pense, pour rien, puis là, j'ai 4 minutes de retard. Chantez avec moi si vous voulez. Si vous voulez chanter, vous gardez votre masque, s'il vous plaît. Sinon, vous pouvez marmonner dans votre masque plus bas. Ou encore, vous pouvez juste l'écouter puis vous extasier devant ma belle voix. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble. L'Éternel Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne le crime et le péché. Donne-nous une profonde reconnaissance de nos fautes et de la culpabilité dont nous avons été pardonnés librement par toi, afin que nous puissions, par la puissance de ton esprit, pardonner toute faute contre nous, comme tu nous as pardonné. Au nom de Jésus, je prie, qui a porté nos péchés en son corps sur la croix pour notre pardon. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. On va poursuivre avec la lecture du Notre Père. Cette fois-ci, dans la Bible, c'est-tu la Bible de Semeur? J'ai-tu bien fait ça? Je pense que non, hein? C'est dans le second 21. Il va falloir que je me tourne parce que ce que j'ai dans ma petite tablette, c'est pas la bonne. Ça veut dire qu'il me manque un paquet d'affaires, puis ça va pas bien. Donc, je vais vous faire la lecture de Notre Père dans le second 21, qui dit « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je l'ai entendu et j'aime ça. OK, j'ai décidé de faire une petite révision des versets qu'on a déjà vus. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent du premier verset qu'on avait? Moi, j'ai une certaine reconnaissance dans les maisons de prière et sur les coins des rues. Hein? On va le lire, OK? On va tricher. On va le lire. On voit que la mémorisation, ce n'est pas le point fort de notre gang. OK? Alors, je vais essayer de me rappeler des gestes aussi. Donc, on a travaillé pendant 3 semaines. Donc, quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Mais quelle belle promesse, hein? Que Dieu nous voit puis nous donne la récompense, la réponse à nos prières. Deuxième verset qu'on a travaillé, c'était avec Marc puis sa famille, puis une petite vidéo avec les enfants. Et lui, je ne le connais vraiment pas bien, pas les gestes en tout cas. J'étais tout le temps distrait. Mais ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Il me semble qu'il y avait un autre geste, hein? Je manque, mais c'est pas grave. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que vous pouvez comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Une autre belle promesse que Dieu nous entend. Puis cette semaine, j'en ai une, les 2 premiers versets, c'est super simple. C'est 3 versets, les 2 premiers versets, c'est super simple. On y va? Ben, soyez toujours joyeux. Ça, c'est facile. On a un verset de fête. On est bon, hein? Semaine prochaine, hein? Soyez toujours joyeux. OK? Priez sans cesse. On va faire ça, dimanche? Priez sans cesse. Donc, on pratique ça. On va voir si vous êtes bon. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Et vous êtes bon. Et on devrait être bon pour la semaine. On peut-tu l'essayer sans le verset? On va voir. Donc, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Oui, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. La semaine prochaine, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Okay? On va garder ça. D'ailleurs, si vous avez pris un des petits papiers à la porte, c'est écrit en haut du petit papier. Et vous pouvez pratiquer ça à la maison avec vos enfants, avec vos parents, avec ta femme, ta blonde, ton mari ou ton chum, peu importe. Allez-y avec ça. Et c'est tout. C'est le temps familial, moment familial. Qui fait des annonces? Y a-t-il des annonces? C'est toi, Yvan? Viens-t'en, Yvan. On va t'entendre pour ça. Après ça, ça va être notre merveilleux Jacob Beaumier qui va venir nous parler de « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Là, au toit, c'est qui a dit ça? Là, je pense que c'est meilleur, là. Oui? OK. Donc, je pense que vous avez compris que je suis content que tout le monde soit là, puis le hall d'entrée également. Bienvenue dans le hall d'entrée. Et je ne pense pas qu'il y en a en bas, mais peut-être, on ne sait pas. 3 annonces aujourd'hui. Conseil pastoral jeudi le 26 août. 2 raisons que je vous mentionne ça. Un, pour que vous priez pour les pasteurs, les aspirants anciens pour cette occasion. Et deuxièmement, si vous voulez nous rencontrer pour une rencontre de à peu près une demi-heure, prévenez-nous à l'avance. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. C'est le jeudi soir, le 26 août. Deuxième annonce. En préparatif de l'automne, Martine, j'aimerais que tu te lèves, s'il te plaît. Recueille les noms de tous les parents qui ont des enfants, en fait, le nom des enfants qui nous intéressent, pour voir comment on va organiser les classes au courant de l'automne. En fait, pour l'instant, on est en train de tout mettre ça en place. C'est du plus jeune âge jusqu'au tour de secondaire 5. Si vous pensez qu'il y a des chances que vous soyez associé à cette église,
Gênez-vous pas, allez la voir. Ça va lui éviter aussi de faire plusieurs appels. Puis les enfants sont là aussi. Donc, Martine, ça se passe quand? Tout de suite, après le culte, vous allez voir Martine, on prend les noms, puis ça se fait comme ça, direct. Troisième chose. Aujourd'hui, belle activité à l'extérieur. On mange ensemble, soit en passant, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde est bienvenu, soyez pas gênés. Pour toutes sortes de raisons, voyons, il y a un repas, puis tout ça. C'est une activité bénéfice. Vous donnez que ce que vous voulez pour... vous savez qu'on a quelque chose à Haïti. On a une mission là-bas dans laquelle il y a une école, il y a une église également. On veut soutenir cela. Et on sait également ce qui est arrivé dernièrement dans ce pays qui est passablement malmené. Eh bien, on veut soutenir aussi au niveau des médicaments un autre endroit également. Il va y avoir une portion. Donc, c'est complètement libre. Mais je pense que ça va être le fun. Vous avez vu voir la disposition qui est là. Il y a des tables qui sont là. Il va y avoir de la musique qui va être là également. Fait que on vous invite avec joie pour cette occasion-là. Maintenant, j'aimerais simplement prier pour, cette fois-ci, pour les églises de la région. Et c'est important comme Église qu'on pense plus loin que notre simple Église. Et ce matin, je vais prier pour une Église qui n'est pas complètement près de nous, mais l'Église de Val-des-Sources, c'est l'Église d'Asbestos. Vous allez être un peu surpris, mais je vais prier parce que ça fait partie du centre du Québec, un petit peu plus loin par là-bas. Et vous savez qu'Asbestos a changé son nom pour Val-des-Sources. Étiez-vous au courant de ça? Ils ont fait un référendum. Alors, on va prier pour cette Église-là ce matin pour montrer finalement qu'on n'est pas juste concentré. L'action de Dieu est partout. Allons-y. Merci Seigneur Dieu que tu es un Dieu d'action. Tu es un Dieu d'action et par l'activité qu'on va tenir tout à l'heure, tu t'intéresses aux gens d'Haïti et nous en sommes conscients de tout ce qui se passe dans ce pays depuis des décennies. Et le petit goût d'eau que nous pouvons faire, Seigneur, permet qu'elle soit bien reçue et qu'elle puisse contribuer à quelque chose. Bénis cette activité tout à l'heure, Seigneur. Nous te prions également pour l'Église qui se situe de notre association, qui est à Val-des-Sources. C'est une petite Église qui est en existence, je dirais, Seigneur, peut-être depuis, tu le sais exactement la date, mais d'après moi, c'est depuis les années 50. Et nous te prions pour maintenir cette Église-là en place, l'accompagner dans sa direction, de permettre qu'elle soit un rayonnement et un bon témoignage dans cette région du Québec. Seigneur, on sait que tu es à l'œuvre partout dans les autres églises de la région également, à Trois-Rivières, à Shawinigan, également à d'autres endroits qui sont dans le centre du Québec. Alors, bénis et protège ces églises-là, Seigneur, par ta grande main, Seigneur Jésus. Amen. Je pense que ça marche. On est rendu à la 6e pétition que Christ nous conseille de faire à Dieu. La 6e demande qui est « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ou délivre-nous du mal. » Donc, ce que j'ai pensé faire avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement d'examiner le mot « tentation » pour essayer qu'on le comprenne mieux et que, par ricochet, on comprenne mieux encore la pertinence du conseil de Christ quand il nous demande de prier contre la tentation. Donc, je ne sais pas vous, ça change tout seul. Ouais, elle revient, je t'ai pas rendu là. Donc, moi, quand je lisais ça puis j'étais jeune, je me disais, c'est Dieu qui me tente. Hein, c'est le sens, on pourrait dire, premier. Et c'est aussi le sens que va donner le cœur non régénéré à cette phrase-là. Comme si Dieu était la source de nos tentations. Hein, dans le fond, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et quelqu'un pourrait poser la question légitime, pourquoi il l'a mis? Ça n'aurait pas été plus simple de juste pas le mettre. C'est donc la première chose que je dois régler avec vous, c'est pas Dieu qui tente.
C'est négatif comme approche. Et la première chose à comprendre, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Si vous avez la foi dans les Saintes Écritures, ce verset-là va vous suffire, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Donc, on peut le prendre comme du cash, on a la foi, c'est le fun, les Écritures pour ça, mais c'est aussi intelligible ce qui est dit là. Si Dieu nous tentait, ça voudrait dire qu'il y aurait un certain amour pour le mal, parce qu'il tenterait des hommes vers le mal. Donc, c'est complètement incohérent. Mon Dieu, ça pète, ça. C'est donc le premier point, j'espère que c'est clair. Si Dieu nous tente au mal, c'est que Dieu aime le mal et que Dieu n'est pas Dieu. Et donc, tout l'édifice s'écroule. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, la vraie question, ou plutôt le point qui va nous retenir dans les prochaines minutes, c'est, voyons l'arbre. Pourquoi il était là? Hein? Pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? On va juste lire un verset, ça va être simple. Puis on va essayer d'analyser ça ensemble rapidement, humblement aussi. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc si on s'arrête juste à ce verset-là, c'est un arbre comme les autres. Hein? Il était parmi les arbres. C'est aussi une création de Dieu. Et donc si Dieu est parfait, et qui fait une création parfaite, bien, toutes les parties de la création sont des perfections, ou du moins participent à la perfection de l'ensemble. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mes amis, ce n'est pas un piège à con, ça faisait partie de la perfection de la création. Est-ce qu'on peut comprendre exactement pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? La réponse, c'est non. Notre cerveau, il pèse 2-3 livres, puis je veux dire, on n'emmène pas large. Cependant, on n'est pas de ceux qui croient aveuglément sans aucune raison. Et dans le prochain verset, j'ose espérer que vous allez voir comme moi 2 raisons qui justifient la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et donc, qui pourraient nous permettre de prouver que ce n'est pas une tentation de Dieu. Donc, c'est un petit peu plus loin dans la Genèse. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ici, le seul petit mot auquel je vais attirer votre attention, c'est il donna cet ordre à l'homme. Un cœur pécheur non régénéré va voir ça comme de la tyrannie. Mais non, c'est qui lui pour me dire quoi faire? Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre façon d'appréhender ce petit passage-là. Il donna cet ordre à l'homme. Au contraire, ça met l'homme sur un piédestal. Parce que les animaux, les arbres, pensez-y, Dieu leur a rien ordonné. Dieu les a ordonnés. Hein? Et l'arbre, lui, il fait sa petite job d'arbre. Il n'y a personne qui va... Ça ne vient pas à l'esprit de pousser dans l'autre sens. Ou le canard, ça ne vient pas à l'esprit d'avoir un deuxième bec. Les autres, ils suivent la façon dont ils ont été ordonnés, mais nous, on a quelque chose de particulier. Nous, on doit obéir volontairement. Et en fin de compte, ça souligne la faculté qui nous distingue de toute la création terrestre. Hein? On a une volonté, on a une intelligence pour comprendre ce qu'on entend. C'est à nous qu'appartient d'obéir à Dieu. Tandis que mon genou, lui, il rend gloire à Dieu. C'est une belle patente, mais il est passif. Hein? Il n'est pas là, il faut que je sois un bon genou. Non, il est un genou, il rend gloire à Dieu, c'est beau, mais il me semble que c'est moins glorieux qu'un être humain qui écoute la parole de Dieu, qui reconnaît sa grandeur et sa bonté, qui dit « oui, je vais le faire ». Donc ça, c'est la première raison, me semble-t-il, qui rend intelligible la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Si je dis à mon gars « Élie, tu n'as pas le droit de voler », voler comme ça, là. Je veux dire, il va me rire d'en face, il n'est pas capable de voler. Fait que ça va être facile, il va réussir à obéir à mon commandement sans aucun problème, parce que la possibilité de me désobéir n'est pas là. Mais la possibilité de désobéir était présente dans le jardin d'Éden. Et donc la possibilité d'obéir était présente elle aussi. Mais on peut aller un petit peu plus loin pour essayer de rendre intelligible la question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en continuant le verset. Tu sais, Dieu, il dit à Adam, tu vois les arbres, il y en a en tabarouette, là, tu peux manger de tous eux autres. Mais lui, là, mange-en pas, OK? Là, tu imagines Adam qui raisonne. Pourquoi? Mange-en pas. Fais juste écouter ce que je te dis, OK? C'est pas ça qu'il dit, Dieu.
Dieu, il dit, si tu en manges, tu vas mourir. Fait que ça, c'est des arbres que j'ai faits, tu peux en manger. Lui, c'est un arbre que j'ai fait, c'est pas fait pour manger. Je veux dire, il n'est pas en train de tenter Adam, pas pantoute. Il dit, si tu le manges, tu vas mourir. Fait que là, ça, j'espère que c'est assez clair pour vous amener à réaliser. Dieu, il n'a pas tenté l'homme, il l'a averti. Il est franc, puis il explique aussi. C'est pas un tyran, Dieu, qui nous demande d'obéir sans comprendre. Il nous explique, si tu en manges, tu vas mourir. Il est fin de nous l'avoir dit. Donc, il ne nous tente pas, Dieu, il interrompt, il avertit l'homme. Et pourtant, l'homme, il en a mangé quand même de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, il a désobéi à Dieu, il a été incrédule, il a cru les paroles du diable qui lui disait « Dieu, c'est un tyran, puis Dieu veut ton mal ». Et donc, pour comprendre l'apparition, ou plutôt la transformation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en tentation, il faut rajouter le diable. C'est le diable qui a fait que cet arbre-là est devenu une source de tentation. La question légitime, me semble-t-il, rendue là, c'est qu'est-ce qui a fait le diable pour que l'arbre de la connaissance du bien et du mal se transforme en tentation? Et pour le découvrir ensemble, on va analyser ce passage-là qui est pacté de doctrine. Je vais essayer de me tenir juste à l'essentiel, là, mais Christ, il dit du diable la chose suivante. Il a été meurtrier dès le commencement. Là, c'est une phrase énigmatique un petit peu, là, mais on peut comprendre, il me semble rapidement, que ce qui est dit ici, c'est que le diable retourne, il est vivant, il se retourne contre la source de la vie qui est Dieu lui-même. C'est le sens que je voulais donner au passage ici. Satan utilise la vie pour se retourner contre la source de la vie elle-même, et donc, il est meurtrier. La question qui suit, c'est comment ça se fait qu'il n'est pas mort, le diable. Hein, il s'est rebellé contre la source de la vie, et pourtant, c'est le prince de la puissance de l'air. Là, il n'est pas mort. Et comment qu'on explique donc sa vie s'il n'est pas attaché à la source de la vie? Bien, c'est la suite du verset qui nous l'explique. Il ne se tient pas dans la vérité. Satan, le diable, c'est comme un mort vivant. Mais il y a de l'air vivant, il y a de l'air beau, il y a de l'air d'un ange de lumière. Puis c'est quoi son trick? C'est tout simplement de mentir. Et donc, parce qu'il ne se tient pas dans la vérité, on ne réalise pas que le diable est mort, déjà. Nous, on est bernés, comme Adam et Ève. Qu'à chaque fois qu'on est tenté, c'est ce qui arrive, on est berné, on croit à la menterie du diable. Et donc, pour aller vite, parce que le temps passe, c'est assez simple, comment le diable transforme une création bonne en tentation grâce au mensonge. Ça va être le premier principe, OK? S'il y a une tentation, c'est parce qu'il y a eu mensonge. Parce que de base, la création est bonne. Et le diable, il ajoute rien à la création en mentant, parce que le mensonge, c'est rien, c'est pas vrai. Premier principe. Mais bon, ça fait la belle part à l'homme. Parce que là, on aurait l'impression que le méchant dans l'histoire, c'est le diable. Et puis oui, c'est le méchant dans l'histoire, mais je veux dire, ça nous déresponsabilise, ça nous donne à croire que le mal vient de l'extérieur et que nous, on en est la victime. Et ça, c'est très populaire dans l'esprit de notre époque, être victimisé. Donc, laissez-moi peser dans l'autre sens pour essayer de vous montrer que c'est pas vrai qu'on a les pattes blanches puis qu'on est victime seulement du diable. On peut aller lire dans les Écritures ces petits versets-là qui vont nous apprendre que le mal est aussi à l'intérieur de nous. Et donc, on peut continuer dans Jacques en disant « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Et il dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est pas en mangeant du cochon que tu vas devenir impur, c'est en disant les mauvaises paroles, en étant envieux, en étant un menteur, en étant un incrédule. » Et donc, le mal semble sortir de nous. Jérémie va dire « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Donc oui, en mangeant, en désobéissant à Dieu, l'homme s'est corrompu, mais il est devenu un corrupteur. Et donc, le mal, il sort des êtres humains naturellement. C'est un peu comme si notre cœur était un sol naturel où pousse le péché. Hein, les mauvaises herbes dans le jardin, par exemple. Tu n'as pas besoin de rien faire, ils poussent tout seul. C'est un peu la même chose avec le péché dans nos cœurs, ça lève tout seul. Puis on pourrait prendre une belle analogie avec le COVID, là. Tu sais, on pourrait dire que le péché, c'est comme un virus, puis que quand le virus il rentre à l'intérieur de toi, il te transforme en usine à virus. Tu sais, tu en produis après, puis c'est toi qui contamines ton voisin.
Donc, c'est un peu... le diable, il aurait pu simplement nous faire mal à nous, les humains, qui étaient là, le cerise sur le Sunday de la création. Il aurait pu juste nous faire mal, mais c'est pire. Quand il y a un petit bum qui fait mal à ton gars, c'est pas cool. Mais si le bum transforme ton gars en petit bum, moi, je trouve ça pire que d'avoir mon petit gars avec un marron dans l'œil parce qu'il s'est fait donner un punch. Le diable, il est bien... je veux dire, c'est horrible qu'est-ce qu'il a fait. Il n'a pas seulement fait mal au genre humain, mais il a révolté le genre humain contre Dieu. Et donc, je ne sais pas si vous mesurez. Je veux dire, il me semble que ça l'aide à comprendre pourquoi il a fallu que Dieu envoie son Fils mourir pour nous sur la croix. Parce que le problème, c'est pas qu'on est victime d'un méchant, sinon il aurait pris le diable et il l'aurait mis en enfer. Non, il a pris le genre humain sur lui, il a pris la nature humaine, il a expié nos péchés parce qu'on l'a en dedans de nous, le mal. Et donc, on ne peut pas se tirer nous-mêmes d'un trou d'eau. Là. Si vous êtes en train de vous enfoncer dans un sable mouvant, vous essayerez de vous tirer sur la tête. Pas vous sortir de là, ça ne marche pas. Ou si vous avez les mains vraiment sales parce que vous avez joué d'un moteur, vous êtes plein de cambouis, puis vous arrivez dans la cuisine, puis là, vous voulez vous laver les mains, puis vous salopez toutes les robinets, vous finissez de vous laver les mains, vous refermez les robinets, vous êtes encore sale. Donc, parce qu'on est sale, on ne peut pas se nettoyer nous-mêmes. C'est gloire soit rendue à Dieu pour avoir envoyé Christ pour nous laver. Nous, on ne pouvait pas le faire. Et là, il me reste un dernier point, parce que je vous ai dit, on est des machines à virus, à corruption, puis on se corrompt nous-mêmes. Nos mauvaises habitudes de vie, pour ne donner que cet exemple qui est très, très simpliste. Là. Mais on corrompt aussi notre entourage, hein, avec nos paroles dures, avec notre manque de douceur, avec, moi j'ai la vérité, hein, puis on écrase l'autre. Il y a plein de façons de répandre la corruption autour de nous, mais aussi on a corrompu le monde. Et c'est le dernier point. Puis, mon verset est peut-être original, là. Et moi, je trouve que c'est ça que ça veut dire en Exode 20, quand il dit « Si tu me fais un autel, c'est l'Éternel qui parle au peuple d'Israël. Si tu fais un autel, fais-le avec des pierres, que tu n'as pas de chisel. Parce qu'en passant ton chisel sur la pierre, tu vas la profaner, tu vas la rendre humaine, tu vas profaner mon autel par ton action. » On peut peut-être aussi utiliser le deuxième verset. Si on a admis qu'on est corrompu, bien, ce qui sort de nous, c'est la corruption. Et donc, au lieu de travailler pour Dieu dans le jardin d'Éden, hein, cultiver le jardin, s'occuper de la bonne création, nous autres, on s'est retourné de bord, on est allé faire notre petite affaire. Dans nos affaires, on a fait quoi? On a créé des faux biens. Tu sais, pensez à Babel. Pensez à Sodome. Sodome, c'est une ville dans une plaine, l'agriculture, l'orchestration de la vie sociale. Tout ça, ça s'est patenté sans qu'on soit fidèle à Dieu. Et donc, on a créé les centres d'achat, les cellulaires. C'est des choses dangereuses, là. C'est pas mal en soi, mais ça l'ouvre la porte à la tentation. Au final, le monde, c'est corrompu. C'est-à-dire que le venin du péché, il est présent partout. Il faut être vigilant. Là, tu sais. Le monde, c'est un entrepôt à tentation. Oui, un bicycle à gaz, c'est beau, ça va vite, c'est le fun, mais tu peux aimer ça trop. Tu peux te planter ou oublier ta femme dans la cuisine parce que tu as tellement du fun. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes toutes, vous aussi, victimes de tentation. Et donc, on a dit 3 choses ici qui nous permettent, je pense, de montrer que la prière de Christ est vraiment pertinente. La première raison, c'est que le péché, il est partout. Il est autour de nous, il est dans nous, puis il est aussi dans les mains du diable, qui est un être plus puissant qu'Adam. Puis nous, on est moins puissants qu'Adam. Fait qu'on est fait. Je veux dire, sans l'aide du Saint-Esprit, on est fait. On peut pas par nous-mêmes se sauver. Je pense que c'est ça l'Évangile. Puis le péché, il est plus fort que le diable. Fait que le diable, il ne va pas arrêter. Là. Ça, c'est une bonne raison de prier. Il ne va pas te lâcher la couenne. Il va pas tant qu'il ne sera pas jeté dans les temps de feu. Donc le péché, il est partout. Le diable, il est plus fort qu'Adam, plus fort que nous. Notre chair. Quand vous êtes convertis, là, vous n'êtes pas devenus des saints. Vous êtes devenus des saints au niveau de la position, mais le processus de sanctification a commencé. Je veux dire, le vieil homme, il est crucifié en dedans de vous, comme le mauvais larron à côté de Christ. Là. Puis le mauvais larron, il y avait la gueule qui s'allait pareil, là, tu sais. Autrement dit, c'est pas parce qu'il est crucifié qu'il ne va pas continuer à nous tenter, le vieil homme. Et donc, c'est une lutte, parce que la lutte est en dedans de nous, entre le vieil homme et l'homme nouveau. On a besoin du Saint-Esprit pour gagner cette lutte-là. On est déchiré en nous-mêmes. Là. On ne peut pas y arriver par bonne volonté. Là.
Et donc, je pense que Christ a parfaitement raison. Si on veut gagner contre nous-mêmes, contre notre vieil homme, on a besoin de prier. Finalement, voilà, on va aller là tout de suite. Christ ne nous demande pas de devenir des moines ermites, là. Il ne nous demande pas de nous sortir du monde. Non, il nous demande de triompher du monde. Je pense qu'on lit bien ici, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Fait qu'on a un gros combat, les amis. C'est ça, la vie chrétienne. Je pense qu'on doit affronter le monde puis montrer que c'est possible de le vaincre. C'est de même que les nations vont rendre gloire au Christ. C'est pas en regardant du monde qui s'exclut de la société, qui reste dans le petit plat hermétique à rien faire. Je pense que Christ nous a envoyés et que donc on va être confrontés aux hameçons du diable dans le monde. Les hameçons du diable sont toujours recouverts d'un délicieux filet mignon. Hein? Il n'est pas fou, le diable. Il ne va pas mettre un hameçon nu. Fait qu'on il faut manger en plus. Il ne nous demande pas d'arrêter de manger si vous me suivez dans mon image. Là. Donc, il va falloir piger à gauche et à droite des biens de ce monde en étant constamment prudent pour voir qu'il n'y a pas un hameçon en arrière, qu'on n'est pas en train de se faire embobiner par le diable. Là. Et donc, il me resterait une petite application à faire que je vais appuyer sur le dernier verset. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Comment Dieu nous délivre du mal? Mais là, on a la réponse parce qu'on a appris que le vin de la tentation, c'est le mensonge. Et que le mensonge, tu ne vas pas attaquer ça avec des bons sentiments, là, avec des beaux désirs et des petites résolutions que tu fais au début de l'année. C'est pas comme ça que tu défais un mensonge, tu défais un mensonge par la vérité. Et c'est ce qui est écrit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. L'antidote au mensonge, c'est de connaître la vérité, qui est le Christ. L'image, il me semble, si on pogne aux tentations, c'est parce qu'on a été berné, puis c'est parce qu'on a oublié la gloire que Christ nous donne. Là. On a oublié la beauté. C'est parce qu'on oublie là, qu'on est tous tentés. Vous avez tous été tentés dans les dernières heures. Je suis convaincu de ça. Pourquoi? Parce que pendant un instant, vos yeux n'étaient pas fixés sur la gloire de Christ. Et donc, c'est en priant constamment. C'est ça le verset, prier constamment. C'est de vivre constamment à la lumière de Christ. C'est ça qui va faciliter la sanctification. Ça ne se fait pas sur le pilote automatique. Puis je voulais vous laisser, dans le fond, avec une prière que Paul fait. Puis il me semble que ça va dans ce sens-là. Si notre cœur est plein de Christ, il n'y aura pas de place pour la tentation. Et donc, en Éphésiens 1, 16 à 19... Paul prie ainsi, et j'aimerais, pendant que je lis, que vous soyez attentifs au fait que ce que Paul demande, c'est la connaissance. Il ne demande pas premièrement qu'on ait des beaux sentiments, là. Il demande que notre esprit soit allumé pour qu'on le connaisse, notre Sauveur. Et donc, je lis ça fera office de prière à la fin de la prédication. Donc, Paul, il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » On en a besoin de la force qui vient de Dieu. Et donc, je vous laisse avec la tâche la plus difficile qu'il n'y a pas, mes amis, qui est de prier. C'est invisible, c'est tough pour un être charnel de prier. Puis c'est la chose la plus difficile et c'est donc la chose la plus noble. Donc, prions sans cesse, frères et sœurs, ça va bien aller. Bon dimanche, tout le monde. Merci beaucoup, Jacob. J'aimerais ça quand même prendre juste une petite minute avec vous autres pour vous encourager, au moins dans vos cœurs, sinon sur le petit papier ou dans ton petit livre, de composer une prière. Prenez la peine, là, pendant que c'est dans notre cœur, c'est dans nos pensées, avant d'aller dehors où il y a la musique, puis des objets achetés, puis un paquet de choses, puis vous prenez un instant pour travailler avec Dieu par rapport à cette exhortation que Dieu nous donne. Donc, moi, j'ai composé une petite prière. Je vais vous le présenter, mais en vous expliquant les différentes étapes, puis en vous encourageant à réfléchir là-dessus. Donc, moi, j'ai commencé avec mon adresse vers Dieu qui, je me suis dit,
Commençons par Dieu vrai. C'est ma proposition. Parce que finalement, c'est Dieu qui est la vérité et c'est à partir de lui qu'on peut découvrir la vérité. Pour vous, ça serait quoi que ça vous inspirait, la prédication de Jacob? Dieu est comment qui va vous aider dans votre tentation. Ensuite, j'ai l'attribut de Dieu. J'ai poursuivi en pensant à ce verset qui dit « Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, pour toujours ». Et la fondation de la vérité, c'est ça ne change pas. On n'a pas besoin de deviner, on n'a pas besoin de constamment chercher comme si ça peut changer. Poser la question, qu'est-ce que Dieu veut? Il ne change pas. Et il nous le révèle. Donc, Dieu vrai, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et j'arrive à ma requête. Réfléchissez, qu'est-ce que vous pouvez demander de Dieu à Dieu? Face pas nécessairement juste au verset, mais à l'explication que Jacob nous a donnée. Dieu vrai, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Qu'est-ce qu'on demande? Moi, je vous propose, donne-moi un amour pour la vérité qui se trouve dans ta parole. Je ne voulais pas juste dire vérité comme n'importe quelle. Ça vient de la parole, puis c'est sa révélation. Et je compte sur lui pour ça. Donc, Dieu est vrai, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Donne-moi un amour pour la vérité qui se trouve dans ta parole. Et ça nous amène à une aspiration. On veut s'en aller où avec ça? C'est quoi le but de ça, finalement? Ben, face à la prédication de Jacob, qu'est-ce que vous direz, vous? Réfléchissez, priez-les à Dieu, demandez. Toute cette demande qui vous donne un amour pour la vérité, c'est dans quel but? Ben moi, c'est très simple, afin que je puisse m'échapper à la tentation. Ce que Jacob nous dit, la tentation, c'est toujours basé sur un mensonge. Ben, si je peux aimer la vérité, je vais y échapper. C'est ma prière. Et finalement, j'arrive à une... comment ça s'appelle donc? La supplication? Non, c'est pas ça. En tout cas, par Jésus-Christ qui a vaincu la tentation et qui vit en moi. Amen. On va chanter. Et je vous laisse aller. En même temps, si vous voulez, moi je ne suis pas insulté si vous chantez en sortant. Il fait chaud en dedans, il fait plus chaud encore en dehors, par exemple. Mais c'est ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal par ta vérité, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ben, bon dimanche, bonne semaine. N'oubliez pas de vous masquer en sortant puis de